Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire oui alors que vous vouliez dire non? Par exemple, vous avez quelqu'un de votre famille ou une amie qui vous dit: «Oh bah écoute, tu viens, je compte sur toi hein, pour le barbecue de samedi ou de dimanche». Zut, vous aviez vraiment prévu autre chose et puis bon, vous aviez surtout besoin de vous reposer et vous dites: «Bah oui, 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 bah oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr, oui, 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 oui», avec un sourire jaune parce que effectivement vous n'avez pas su dire non. Voilà, vous n'avez pas osé dire non. Un autre exemple, vous avez, un copain ou une copine ou quelqu'un qui vous téléphone, il est, 9 heures du soir et puis, voilà, vous voulez, regarder la télévision ou lire un bon bouquin, vous voulez être tranquille et puis bring, bring, c'est votre copine Amélie qui téléphone et qui veut vous raconter toutes ces histoires et ça arrive 2, 3 fois ou 4 fois par semaine, toujours à la même heure. Puis là, aujourd'hui, vous aviez vraiment envie de vous reposer et de ne pas répondre et puis vous avez quand même répondu: «Mmh, oui, d'accord» et là, vous vous en voulez parce que vous dites: «Zut, zut, je voulais être tranquille, je voulais lire mon bouquin, il y avait un bon film à la télévision, je voulais être tranquillement ou rester avec mes enfants ou rester avec mon mari ou mon compagnon ou ma compagne et rien». Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez dit «oui» alors que vous vouliez dire «non»? Hein, ça c'est un sujet. Alors, je m'appelle Sylviane Young, je suis thérapeute, formatrice et conférencière et j'anime depuis 14 ans, plus de 14 ans maintenant, le blog Les Chemins de l'intuition et SOS Stress. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'affirmation. Alors, une petite, vidéo très courte, je me suis dit que une petite capsule pendant les vacances, ça pourrait effectivement vous servir. Bon, je vais vous donner quelques petits trucs, quelques petits exemples, peut-être à faire pendant les vacances précisément, pour, justement vous aider à dire non quand vous avez et alors que dire non, non, non et pas dire oui alors qu'effectivement vous voulez dire non. Alors, par exemple un petit exercice très simple que je vous donne pour les personnes qui ont du mal, à s'affirmer. On verra pourquoi rapidement pourquoi et comment ne pas se mettre dans une situation de stress intense. Parce que effectivement, la non-affirmation provoque des maladies psychosomatiques et aussi du stress, mais vraiment un stress très, très puissant. Alors un petit truc, vous voyez, habituez-vous tous les jours. Moi, je suis une adepte inconditionnelle des petits pas. C'est-à-dire que pas faire un pas de géant, puis après plus rien du tout, mais plutôt faire un petit pas tous les jours, un petit pas. Et vous allez voir que petit à petit, eh bien, les choses vont s'ancrer en vous et vous allez devenir de plus en plus affirmé. Parce qu'évidemment, si vous dites oui au lieu de dire non, c'est un manque d'affirmation. Alors, vous trouverez sur mon blog quantité d'articles, quantité d'exercices qui vont vous aider précisément à comprendre pourquoi vous dites oui alors que vous voulez dire non, c'est-à-dire pourquoi vous ne vous affirmez pas. Mais je voudrais tout de suite vous donner deux petits exercices de rien du tout, comme on dit, hein, petits, qui ne vont vous coûter absolument rien et qui vont vous aider à précisément vous habituer à dire non, 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 ou ne pas être d'accord avec la personne qui est en face de vous. Parce que vous savez, l'affirmation, moi j'ai confondu l'affirmation avec l'agressivité pendant des années. Je suis une personne, bon, je suis un bélier, alors fonceur, fonceuse, affirmé, je croyais, moi, affirmé, je tapais du poing sur la table, et oui, je... Bon, en réalité, c'était de l'agressivité. Quelqu'un d'affirmé ne crie pas, ne fuit pas. Quelqu'un d'affirmé, il écoute ce que l'autre lui dit, ou quand il a envie de dire non, eh bien, il dit non, sans avoir peur, voilà le sujet, sans avoir peur de ce que l'autre va penser. Voilà, il est affirmé, il est bien dans ses bottes, comme on dit, ou droit dans ses bottes, et donc, il dit non parce qu'il n'a pas envie d'aller au barbecue de la copine Julie ou Amélie, et il ne répond pas au téléphone ou elle ne répond pas au téléphone parce que elle se laisse passer ou la personne se laisse passer en premier. Ce n'est pas être égocentrique de se laisser passer en premier, c'est quelqu'un d'affirmé. Quelqu'un d'affirmé, il écoute ce que dit l'autre. Il est peut-être pas d'accord, hein. Alors en ce moment, avec tout ce qui se passe en France, on n'est pas d'accord, mais on écoute ce que dit l'autre et ben voilà, et on respecte, on respecte. On continue avec nos pensées. Peut-être que des fois,
on peut avoir ah oui, le fait d'écouter un autre d'une façon affirmée peut vous faire, voir les choses d'une façon différente. Donc voilà, 2 petits exercices de rien du tout, comme je dis, mais qui peuvent, rapporter gros. Vous allez faire des courses, hein, c'est voilà et habituez-vous à aller si vous avez un petit commerçant, quelqu'un vous dit, par exemple, chez la boulangère, et on vous donne une baguette. Imaginons une baguette qui est trop cuite ou pas assez cuite, on s'en fiche. L'important, vous dites: «Ah non, j'aimerais avoir, une baguette ou plus cuite ou moins cuite ou plus croustillante», vous voyez? Habituez-vous à ne pas accepter comme ça. Alors, c'est pas pour embêter le commerçant, mais c'est pour vous forcer tous les jours à ne pas à justement vous affirmer par un une petite chose. Alors une autre, chose, c'est par exemple, quand vous êtes dans un transport en commun, eh bien, c'est alors vous pouvez voir alors attendez, vous pouvez voir, bon ça arrive, hein, fréquemment. Moi, je suis d'une génération où nos parents, quand on était dans des trains ou les bus ou le métro, il y avait une personne âgée qui arrivait. D'abord, il y avait les places qui étaient réservées pour elle. Aujourd'hui, elles sont aussi réservées, mais personne n'y fait attention. Et ma mère me disait: «Tu te lèves et tu donnes ta place à cette dame ou à ce monsieur» et c'était normal, une chose normale. Donc moi, ce que je vous demande, de faire comme petit exercice, c'est pas si facile que ça, mais je vous assure, c'est vraiment, extraordinaire quand on y arrive. C'est de dire, vous voyez, souvent, on voit, tout le monde est là avec son portable. Vous voyez une personne qui est ou âgé ou qui est en difficulté ou une personne qui attend un bébé ou qui tient un enfant dans ses bras, vous vous dirigez vers la personne, même si ça n'est pas une place réservée, puis vous dites: «Auriez-vous la gentillesse de laisser votre place pour cette personne?» Et vous allez voir que le fait de parler de façon tout à fait, naturelle, affirmée, la personne va se lever. Bon, évidemment, on peut toujours tomber sur des abrutis ou des abrutites, comme je dis. Enfin, malheureusement, il y en a qui vous dit: «Non». Bon, bah, c'est pas grave, vous demandez à une autre personne. Vous voyez? Bah, tant pis et vous demandez à une autre personne. Faites ces petits exercices. Habituez-vous quand vous allez quelque part, à ne pas accepter alors si évidemment, n'embêtez pas ce que je veux dire, c'est pas le but d'embêter les comment dire? Les commerçants, hein, évidemment. Sinon vous allez être blacklisté, c'est vraiment pas le but. Mais habituez-vous à, voilà, on vous propose quelque chose, est-ce que ça vous plaît? Bon, bah, si ça vous plaît, oui, OK. Mais si ça ne vous plaît pas, souvent, on se retrouve avec tout un tas enfin moi, ça m'est arrivé personnellement et je connais beaucoup de gens, beaucoup de clients beaucoup d'amis qui, de peur de dire non à la personne: «Oh mais si, prenez ça, je vous assure. Oh mais ça vous va très bien». Bon, enfin bref, on se retrouve avec des chaussures qui ne nous vont pas, avec des fringues qui ne nous vont pas du tout ou qui ne nous plaisent pas du tout et on n'a pas osé dire non. Donc habituez-vous à dire: «Non, non, désolé, mais ça je» enfin désolé d'ailleurs, on ne dit pas désolé, non, non, franchement non, non, vraiment non. Habituez-vous à entrer quelque part. Alors, choisissez peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas et puis, si quelqu'un essaye de vous dire: «Mais non, mais vous savez, ça vous va très bien» et cetera, vous dites tout simplement: «Non». Alors chez le boulanger, chez le boucher, voilà, on vous propose chez votre boucher ou votre poissonnier: «Ah, vous savez, j'ai d'excellentes aujourd'hui, c'est ça, comme poisson ou comme viande». Ah non, 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 vraiment, ce que je voulais, c'était de l'ossobuco ou je voulais, c'était, des sardines et on vous propose du cola. Vous voyez, c'est vraiment des petites choses dans votre vie quotidienne, qui font que habituez-vous chaque jour à réellement, ré comment vous dire? Vous choisir vous. Faites-vous chaque jour un petit pas qui va aller dans le sens de: «Eh bien voilà, je me suis affirmé» et puis félicitez-vous. Alors ça, les bravos, c'est quelque chose d'extraordinaire. Félicitez-vous pour tout ce que vous avez fait. Alors, il y a rien de transcendant, jamais c'est pas la peine, hein. Vous avez fait une machine à laver, vous êtes allé faire les courses, vous êtes allé, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. L'important, c'est vraiment de vous féliciter et dire: «Ah bah bravo, je te félicite Young, tu as fait ci. Ah bah bravo Young, je te félicite, tu as fait ça». Je vous assure, ce sont des petits exercices, comme je dis, de rien du tout, mais qui peuvent rapporter gros. Ça, je pourrais vous en raconter des mais alors, jusqu'à demain matin, de personnes qui n'y croyaient pas au départ et qui se sont vues vraiment
avec un avantage extraordinaire de s'affirmer pour des petites choses du quotidien. Parce que ce sont les petites choses qui nous enquiquinent largement, vous savez, c'est notre quotidien. Alors, je vais terminer pour les personnes qui se retrouvent dans une situation, voilà, elles vont dire non. Alors, imaginons, c'est votre PDG ou votre DRH ou enfin quelqu'un qui professionnellement qui travaille avec vous et qui a un poste plus élevé que vous ou dont vous dépendez et qui vous dit: «Ah ben je compte sur vous Young, pour le barbecue de samedi», n'est-ce pas? Et vous, vous aviez prévu, quelque chose et quelque chose d'important ou pas, on s'en fiche, vous aviez prévu autre chose. Alors là, il y a 2 choses. Quand avant de dire, non, ou, avant de dire: «Non, je ne peux pas venir», rapidement ressentez à l'intérieur de vous si ça commence à vous sentez qu'il y a un truc de panique et ça on le sent immédiatement, le corps il sait. Le corps il sait toujours. Donc si vous sentez, alors laissez-vous réfléchir, la personne vous dit ça, en un millième de seconde, vous allez, entendre votre corps. Si la panique est là, oui, oui, vous irez au barbecue. Voilà, parce que là, mon Dieu, c'est sauf qui peut et donc là, on n'entre jamais, on s'affirme, oui, mais quand on augmente sa zone de confort et on peut s'affirmer, il y a pas on ne craint pas, on va pas entrer dans une en panique, on va dire. Donc si vous entrez en panique, votre corps vous envoie un message de panique, c'est niet. Niet, non, bon, enfin, dans la langue que vous voulez. Non, là, c'est pas possible. Vous allez, si vous sentez que effectivement votre copine Amélie, là, le téléphone sonne, vous voyez que c'est Amélie ou Jules ou qui vous voulez, hein, peu importe, et vous sentez que il y a quelque chose vous pousse, écoutez votre intuition, le corps, ça passe aussi, enfin l'intuition passe par le corps. Alors là, vous y allez. Peut-être qu'il y a urgence du côté de votre amie Amélie. Alors après, si, imaginons, elle se sent très très mal ou elle n'était pas bien du tout et elle entre en dépression ou elle tente allez, on va dire quelque chose contre elle. Et après, vous auriez la culpabilité. Alors là, c'est encore, on entre dans un autre truc qui n'est pas sympa du tout. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est effectivement écouter votre corps. Quand vous avez, si vous avez une réponse rapide, vous savez, si c'est, voilà, vous restez neutre, ok, vous dites oui ou non. euh, mais si vous vous sentez, vous voyez tout de suite, vous vous recroquevillez, vous sentez que la panique commence à entrer, eh ben vous irez au barbecue et puis vous répondez à votre copine à Amélie ou votre copain Jules. Voilà, ou autre chose. Alors, il est un fait que si vous arrivez à vous affirmer dans votre famille, avec vos chérubins, comme je dis, alors vous osez dire non à votre fils ou à votre fille qui veut une marque de tennis parce que tous les copains en ont et que vous lui dites non, 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 ça n'est pas possible, tu n'auras pas ça. Quand vous arriverez, c'est pas si, c'est si, pardon, et le jour où vous arrivez à vous affirmer avec vos familiers, enfin votre famille, vos enfants, votre compagnon, votre compagne, votre père, votre mère. Alors là, vous arriverez à vous affirmer avec tout le monde. Parce que, on a beaucoup plus de difficultés à s'affirmer avec les gens de notre cercle le plus proche. On a tellement peur de leur faire de la peine, on a tellement peur qu'ils nous jugent: «Bah, oh là là, elle a dit non, bah, tu vois, hein, franchement, c'est pas gentil». On a peur, on a peur. Alors, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus que ça. C'était juste pour vous donner quelques petits trucs pendant vos vacances, parce que vous allez trouver, je vais vous laisser comment dire, le lien de mon article sur justement savoir s'affirmer. Il y a un nombre incalculable d'articles et d'exercices que vous pourrez faire, et donc je ne vais pas radoter, hein, franchement. Donc voilà, vous pourrez les lire et le faire et vous entraîner petit à petit, petit pas par petit pas, à savoir dire non. Voilà, je vous souhaite d'excellentes vacances si vous êtes en vacances ou d'excellentes affirmations si vous restez chez vous. Pas de vacances, mais affirmez-vous, je vous assure, ça vous facilite la vie. Je vous dis à très très bientôt pour une autre capsule.